Nous sommes à la délégation du Mali à Paris, dans le bureau de M. Modibo Keïta. Monsieur Modibo Keïta, je n'ai pas besoin de vous le présenter à vous, auditeurs d'Outre-mer, vous le connaissez. Vous savez que Monsieur Modibo Keïta a 43 ans, qu'il est instituteur, qu'il a débuté dans la carrière politique comme député-maire de Bamako, qu'il a été secrétaire d'État à la France d'Outre-mer sous le gouvernement Bourges-Esponouri et qu'il a été ensuite secrétaire d'État à la présidence du Conseil sous le gouvernement Gaillard. Vous savez que M. Modibo Keïta avait préconisé le oui au référendum et que le Soudan étant devenu un État de la communauté, M. Modibo Keïta ensuite a mis tous ses efforts dans la création de la Fédération du Mali, dont il est actuellement le Premier ministre. Vous savez également que M. Modibo Keïta est venu à Paris pour rencontrer le général de Gaulle. Il l'a rencontré aujourd'hui à midi et je vais demander tout de suite à M. Modibo Keïta quelles sont les questions, plutôt, qui ont été abordées avec le général de Gaulle. La première question que j'ai eu à aborder avec le général de Gaulle a été la représentation du Mali. C'est une question qui a quelque peu passionné aussi bien en Afrique qu'en métropole, mais la solution à laquelle le général de Gaulle et moi-même nous sommes arrêtés permet, à mon avis, de résoudre d'une manière définitive ce délicat problème. Alors cette solution, quelle est-elle? Eh bien, étant donné que je suis président du gouvernement de la République soudanaise et président de la Fédération du Mali, et que d'autre part, le Soudan et le Sénégal se sont dessaisis de certaines de leurs compétences au profit du Mali, je serai donc au Conseil exécutif à la fois représentant du gouvernement de la République française et du gouvernement du Mali en raison des compétences auxquelles je faisais tout à l'heure allusion et dont le Sénégal et le Soudan ne peuvent pas du tout discuter. C'est-à-dire que de temps en temps, vous parlerez en tant que président du Mali et de temps en temps en tant que président du gouvernement du Soudan. Exactement. Et c'est une solution transitoire ou est-ce que c'est une solution définitive? Eh bien, ça dépendra, à mon avis, de l'évolution des débats au Conseil exécutif. Monsieur le Président, vous avez eu une fort longue conversation avec le général de Gaulle puisqu'elle a duré près d'1 heure. Quels sont les autres problèmes que vous avez abordés avec le président de la communauté? Eh bien, c'est le président lui-même qui m'a invité à donner mon opinion sur l'évolution de l'Afrique. Je lui ai rappelé les circonstances dans lesquelles nous avons été amenés à voter oui au référendum, parce que nous pensons encore que la communauté est un cadre qui permet l'évolution des territoires africains vers la plénitude de leur souveraineté. Et j'ai précisé également qu'étant donné qu'en 1960, le Cameroun et le Togo seront des États indépendants, quelle serait la solution pour que ces deux États devenus majeurs indépendants puissent rester dans l'ensemble français? Le général m'a répondu qu'il pense que si le Cameroun et le Togo n'y voyaient pas d'inconvénient, ils pourraient, par des conventions, s'associer à la République française, à la communauté. Oui, la Constitution d'ailleurs prévoit les États associés. Oui, et alors à ce moment, j'ai avancé l'idée suivante, c'est que cette promotion du Cameroun et du Togo au statut d'État associé à la communauté va, dans le cadre de la communauté, soulever un problème semblable en ce qui concerne certains États qui, politiquement, économiquement et socialement, sont plus avancés que d'autres. Le général, à ce moment, en a convenu et il a précisé que la communauté, la constitution de la communauté prévoyait cette évolution. Puis-je vous demander maintenant, Monsieur le Président, quels sont les rapports que vous désirez entretenir plus spécialement avec la Guinée, qui est un État indépendant? Il y a des réalités qu'on ne peut pas ignorer. Ethniquement et économiquement, la Guinée est liée au Soudan et au Sénégal parce qu'existe déjà un commerce traditionnel qui, par an, peut dépasser pour le Sénégal le chiffre de 3 milliards et pour le Soudan le chiffre de 2 milliards à 3 milliards. Nous avons estimé que le départ de la Guinée de l'ensemble français présente de graves inconvénients. D'abord pour l'économie des deux États du Soudan et du Sénégal, et également pour l'ensemble français et le bloc occidental.
si le bloc occidental acculait le gouvernement de la Guinée à des solutions de désespoir, il est évident que pour survivre, ce gouvernement sera obligé de s'orienter vers d'autres alliances. Et l'on doit se demander si c'est l'intérêt de la France, de l'ensemble français et de l'Occident. Monsieur le Président, je n'ignore pas que vous êtes en désaccord avec le président Houphouët-Boigny, qui est maintenant Premier ministre de la Côte d'Ivoire, et en particulier sur ses conceptions en matière d'unité africaine. Mais est-ce que vous n'envisagez pas des rapports de certain ordre économique, par exemple, entre la Fédération du Mali et cette sorte de groupement économique que le président Houphouët vient de créer? Ce désaccord avec le président Houphouët est assez récent, parce que déjà en août 58, avant le référendum, nous nous sommes retrouvés dans la salle d'hospitalisation du président Ouézin Coulibaly, et au cours d'une confrontation, le président Houphouët avait donné son accord sans réserve à la construction des fédérations AOF et AEF. Et quelques jours avant le référendum, exactement le 19 septembre 1958, il a signé une circulaire qui précisait nettement qu'après le référendum, le RDA prendrait l'initiative de réunion pour la construction des fédérations d'AOF et d'AEF. C'est après le référendum que M. Houphouët est revenu sur les engagements qu'il avait pris auprès de ses amis fédéralistes. Je pense qu'en l'état actuel de l'évolution du Mali et de la solution préconisée par le président Houphouët, on peut trouver des terrains d'entente dans certains domaines. La législation du travail, la fonction publique et le régime douanier. C'est ainsi qu'avant de quitter Dakar, j'ai signé une lettre invitant les gouvernements de l'ex-AOF à une confrontation générale autour de ces problèmes. Je voudrais, pour terminer, Monsieur le Président, vous demander votre impression générale sur la conversation que vous avez eue avec le président de la communauté. Eh bien, c'est la troisième fois que je rencontre le président de la communauté. Et je dois dire que cette fois encore, je l'ai trouvé très détendu et surtout confiant dans les destinées de la communauté. Et ce qui m'a surtout réconforté, c'est que c'est un homme qui plane, qui domine nettement les problèmes de personnes et qui s'attache davantage aux grands principes, aux grands problèmes qu'aux petits problèmes soulevés par des questions partisanes. Et d'autre part, j'ai été très satisfait de constater qu'il n'écarte pas a priori une évolution de la communauté qui permettrait à des États politiquement, économiquement et socialement évolués de s'acheminer vers des étapes, mais étant bien entendu que l'ensemble français serait sauvegardé. Donc cette confiance que manifeste le président de la communauté, le général de Gaulle, il me semble que vous la partagez également. Ah oui, je la partage également. Eh bien, si vous le voulez bien, ce sera le mot de la fin. Merci, Monsieur le Président.